Bienvenue dans cette formation. Qu'est-ce que tu dirais de pouvoir générer, par exemple, 50 citations, 50 visuels de citations en une demi-heure, 50 visuels de story en une demi-heure. C'est le challenge qu'on se lance, Lorraine et moi. Lorraine qui est cliente de l'incubateur Business Bonheur. Salut Lorraine. Salut. Alors, on est en mode accompagnement et bah, je t'ai proposé de relever un challenge. Moi, j'aime bien fonctionner en challenge, c'est-à-dire on se donne une demi-heure, fait vaut mieux que parfait. Et donc là, en fait, dans l'accompagnement, tu as un besoin qui est notamment de créer des visuels pour ton Instagram. Et donc, on va creuser un peu le sujet. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter en une minute? Oui, tout à fait. Alors du coup, moi aujourd'hui, je suis sexothérapeute. Mon objectif, c'est d'accompagner les gens dans la découverte de leur sexualité, le fait de pouvoir s'émanciper dans celle-ci, de bien la vivre et surtout en toute liberté et conscience, avec bienveillance. Excellent. Et du coup, bah, dans notre échange, il y a un moment donné où tu m'expliquais la stratégie que tu voulais mettre en place. Donc, on a défini que pour te faire connaître, eh bien, tu avais envie de partager sur ces sujets et tu as choisi le média Instagram parce que, eh bien, ton public cible, ton public de cœur se trouve notamment pas mal sur Instagram. Et dans l'échange, justement, on a défini que un des types, une des types de stories que tu allais faire, c'est des vrais faux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Et après, ben voilà, on va générer des visuels pour 40 à 50 vrais faux que tu vas pouvoir Oui. réutiliser après. Bah, une des principales missions dans la sexothérapie, c'est d'informer les gens. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la ludicité. Donc, je me suis dit que des vrais ou faux, bah, ça permet une interaction avec la communauté. Et ça me permet également d'aider les gens à se rendre compte qu'ils ont des idées préconçues, qui ne sont pas toujours les bonnes, en les challengeant en fait sur différents principes via des vrais ou faux. Et du coup, ça me Excellent. permet et de leur ouvrir l'esprit et en même temps de les informer et de leur donner la bonne réponse. Excellent. Et donc, bah, plutôt que de générer 50 visuels à la main, que ce soit, comment dire, avec Photoshop ou autre, moi, je te propose d'utiliser Canva. Et en une demi-heure maximum, eh bien, on va générer des visuels pour tes stories. Alors, ce sera un canevas de base sur lequel on va venir alimenter ça avec des textes et pourquoi pas des images. Euh, c'est OK pour toi? Ah bah, je t'avoue que j'ai hâte parce que comme tu dis, j'ai l'habitude de les faire à la main. Ça me prend des fois presque la moitié d'un après-midi pour juste un. Alors en 30 minutes, je veux bien. On va se challenger et on va faire en tout cas de notre mieux. Donc voilà, fait vaut mieux que parfait encore une fois. Alors je t'explique le concept de base et donc je vous explique par la même occasion. Le concept de base, il est simple. C'est qu'on va premièrement, alors je vais vous faire un partage de tableau blanc. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer un fichier de type Excel, donc un tableur. Et ce tableur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des colonnes. Une colonne égale une info. Donc, par exemple, dans ton cas, c'est, comment dire, la question, ça peut être une colonne. Et puis, je ne sais pas s'il va y avoir autre chose. Est-ce qu'il va y avoir, comment dire, imaginons un nom d'auteur ou autre. Non, dans ce cas-là, non. Mais imaginons, on pourrait avoir citation, c'est une colonne, et il y aurait auteur, c'est une autre colonne. Donc, c'est une colonne égale une info. Jusque-là, est-ce que ça va pour toi? Ok, ouais. Ok. Alors, encore une fois, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier Google Spreadsheet, peu importe, du moment qu'on a un tableau qu'on va pouvoir importer après, notamment au format CSV ou même en faisant un copier-coller. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose dont on a besoin, et ça, ce sera dans Canva, on va créer un visuel, et je vais appeler ça un visuel template. Pourquoi template? Ben parce qu'en fait, ça va être un visuel, et sur ce visuel, on va venir
ben, modifier certaines choses. Donc, on va indiquer en fait une variable. Je vais montrer un exemple juste après. On va indiquer une variable et cette variable, en fait, elle va être remplacée par le texte d'une colonne. Par exemple, j'ai deux colonnes citation auteur. Eh bien, je vais dire, OK, à cet endroit-là, tu mettras la citation et à cet endroit-là, tu mettras l'auteur. Okay. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un bulk, donc en anglais, B-U-L-C-K. On va créer en lot, en fait, les visuels. À quoi ça peut ressembler? Ben, je vais montrer directement un exemple concret, comme ça tu vois. Par exemple, ici, tu vois, j'ai un visuel et j'ai trois variables. Une variable, c'est citation, une variable, c'est auteur, et une variable, c'est image. Ok, Et donc, je oui. vais demander à chaque fois ben, de créer un visuel qui contient une image, et donc j'ai indiqué quelle image c'était, une citation et un auteur. Et j'ai pu générer, par exemple, ici, je vais descendre un peu zoom, j'ai pu générer, alors je vais vous le montrer ici, ceci. Donc j'ai fait une liste, un tableau de 5 citations avec 5 images, 5 auteurs. Et en cliquant sur un bouton, il a généré 5 images. Mais je peux faire ça pour 50 images, si je veux. Ce Ah, qu'il c'est faut génial. simplement, c'est bien, bien préparer, premièrement, le tableur. Deuxièmement, si on veut rajouter des images, ben, bien savoir quelle image je veux mettre pour telle citation. Donc avoir un dossier avec ces images bien au propre. Dans ton cas, ce ne sera pas nécessaire. En tout cas, dans le cas ici, ce ne sera pas nécessaire parce que tu n'auras pas d'image contextualisée. On va faire un template avec simplement une image en fond qui sera la même pour toutes les images. OK? Est-ce que tu as des Oui. questions à présent? Non, ça me paraît génial. Ok, super. Donc, moi, ce que je vais te proposer de faire, et on va travailler comme ça en collaboration, et peut-être que je vais mettre pause pour que ça aille plus vite pour les personnes qui regardent la formation. Mais donc, la chose que je vais te demander de faire et te proposer de faire, c'est, alors je vais te partager ici, voilà, c'est de faire simplement ici, par exemple, un CSV, alors, voilà, un CSV comme ici, tu vois, avec premièrement la question. Et je pense que toi, il y aura que la question, en fait. Il y aura rien d'autre pour l'instant. Bah oui, parce que la réponse, je ne vais pas la donner tout de suite. D'accord. Donc, tu pourras réutiliser ce même système pour générer des visuels pour les réponses. Mais donc, ce que je propose de faire, c'est simplement de venir faire un tableur avec, ici, les différentes citations, ou les différentes questions plutôt que toi tu as. OK? Pendant que tu fais ça, je vais montrer un exemple avec ChatGPT, parce que ChatGPT, on en a déjà parlé. Donc, toi, Ouais. vas-y, je te laisse travailler, puis tu pourras regarder. En fait, je vais demander à ChatGPT de générer des citations. Et comme ça, ben voilà, c'est un exemple pour, euh, pour illustrer ce qu'on peut faire avec. Donc, pendant ce temps-là, je te laisse faire le tableau, et moi, je vais montrer un exemple dans ChatGPT. Donc, ChatGPT, vous commencez à le connaître. Pour ceux qui sont dans l'incubateur, en tout cas, j'en parle assez souvent. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle. On aime, on n'aime pas. Ça peut aider à vraiment accélérer certaines parties d'un travail. Il y a quelques années maintenant, j'avais demandé à une de mes stagiaires de faire une liste de 100 citations. Et elle a mis environ un jour, voire même 2 jours de travail parce qu'il fallait aller trouver les sites, trouver les sources, etc., etc., sans évidemment pirater des bases de données de citations qui existaient déjà. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher des citations qualitatives en lien avec les 4 thèmes de l'Académie Business Bonheur. Donc ça a pris du temps. Aujourd'hui, je peux, alors évidemment, il faudra faire le tri, mais je peux demander par exemple à ChatGPT eh bien, de simplement venir. Alors, j'ai toujours une discussion avec l'incubateur Business Bonheur, et donc je vais lui demander ici, euh, je l'avais déjà demandé, hein, mais je vais demander, rédige-moi une liste de 25 citations autour des thèmes abordés, tels que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat et le développement personnel.
Et alors, je vais même mettre ici, rédige-moi sous forme de tableau, une liste de 25 citations. Euh, Ce tableau est divisé en deux colonnes, euh, citation et auteur. Et lui va me générer en fait un tableau avec citation, auteur, et je vais avoir un tableau que je vais pouvoir après importer, par exemple, dans Canva sous forme de CSV pour venir justement créer ces visuels. Comment ça va, Lorraine? Est-ce que tu avances dans la liste? Il Bah, n'y a pas de du pression, coup, hein. À notre aise. oh non, non, bah, du coup, comme j'avais déjà commencé ma liste, je les ai juste sélectionnés et mis dans un tableau toute seule. Excellent. Et j'en ai 43. Excellent, nickel. Alors, ce que je vais te proposer de faire, c'est de m'envoyer ton logo par Telegram, comme on est déjà en contact. C'est là qu'on fait le suivi de l'incubateur. Comme ça, je vais l'avoir. Et je t'invite aussi à choisir une image qu'on va mettre en fond du visuel qu'on va créer. Donc, une image qui sera en background, en fond du visuel stories qu'on va faire. Pendant ce temps-là, Ah on oui, continue d'accord. la petite aventure. Et donc, de m'envoyer ça par Telegram, comme ça, on continue. Et Ouais. j'aurai tout ce qu'il faut pour faire le visuel de base. Donc on voit ici que ChatGPT me génère une série de citations avec l'auteur en lien. Je lui en ai demandé 25, j'ai l'impression qu'il m'en fait plus, mais bon, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir sélectionner ici, hop, le tableau. On va attendre qu'il ait fini. Bon, ben voilà, il a bugué, donc copier. Et je vais venir ici, simplement, le coller dans une nouvelle feuille. Hop, coller. Effectuer un collage spécial, juste les valeurs. Et donc maintenant, j'ai un tableau comme ça, en deux colonnes, que je peux utiliser, que je vais pouvoir utiliser après dans Canva. Alors, Laurent, est-ce que tu as pu m'envoyer? Alors, non. Pas encore. Attends, j'arrive. Euh, À ton mais aise. je l'avais pas encore exporté en PNG, c'est pour Ah ça. oui, oui, ok, parfait. Oui, donc ça, c'est des images que vous souhaitez créer. Donc, je vais continuer un peu à avancer avec l'exemple ici. Imaginons, j'ai envie ici de venir ajouter citation et auteur dans cette image ici de Canva. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction bulk create. Vous allez voir ici, je mets entrer manuellement les choses. J'ai un tableur qui apparaît. Sois rassuré, Laurent, on va le faire ensemble pour toi, donc tu ne perds rien. Oui. Et je vais venir en fait ici copier-coller ce fameux tableau que j'ai. Et donc c'est ChatGPT, je rappelle, qui a généré ces citations. Je vous mettrai le lien de la vidéo source, qui est une vidéo anglophone, euh, qui, voilà, vous avez déjà fait ça avec Photoshop à l'époque, avec un script, mais là, c'est accéléré avec justement ChatGPT et Canva. Bref, je viens coller ici, j'ai deux colonnes, citation, auteur. Je vais supprimer simplement le premier, juste besoin ici, donc je vais mettre citation et je vais mettre auteur. OK? Je fais down. Et ici, je vais pouvoir venir sélectionner Connect Data, citation, Connect Data, auteur. Là, je vais mettre une image qui sera la même tout le temps pour tout le monde. Donc, imaginons cette jolie image-ci. Et je vais supprimer celle-ci. Hop. Alors, je vais supprimer. Sinon, on va avoir, hop, voilà, une seule image. J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Et je vais lui demander simplement ici, dans Bulk, donc, j'ai bien entré. Ah, il a pas pris. Ah, c'est bizarre. Donc, je vais venir remettre mon tableau. Citation,
auteur, down. Donc, je vérifie bien que c'est bien connecté. Citation, connect data, auteur. Donc là, je vois que les deux sont bien connectés. Continue. Je vais demander de générer 23 citations. Il génère. Il ouvre un nouveau. Et boum, j'ai mes citations qui sont créées. On voit ici. Après, évidemment, on peut choisir des tailles de citations qui sont les mêmes, pour que ce soit, on va dire, très beau. Et puis, on peut bah, évidemment venir, comment dire, remodifier les choses ici si on veut. Il y en a une qui ne nous plaît pas, bah, on peut faire ça par exemple. OK. Alors, je regarde Lorraine si tu m'as envoyé. Yes, j'ai le logo, c'est parfait. Alors, Et alors, moi, je me demandais, dis-moi. quand on ne sait pas trop quel style, quel style prendre pour la story, est-ce que là, comme je vois sur le côté, Canva propose des templates? Oui, on va utiliser un template, effectivement. Mm. Attends, stories, s'expanse. Et donc, tu disais par rapport au, comment dire, par rapport au visuel, tu n'as pas d'image? Bah non, j'ai pas d'image. En fait, je serais partie sur, tu vois, le truc là, Educator's Night, je serais partie sur un style comme ça, Ouais. mais du coup, je l'ai pas fait. Ouais, bah écoute, bon, sache aussi que toi, tu veux un format story. Donc, ce qu'on va Oui, devoir faire, c'est ici, bah, potentiellement, ce qu'on peut faire. Donc, je vais fermer ici. Je vais simplement faire une copie pour pouvoir. Voilà, je crois que je vais un peu trop vite pour les personnes qui sont là. Il faudrait que je fasse mon avis un peu plus doucement, mais je trouve que ce challenge est challengeant. C'est le but, tu vas me dire, d'un challenge. Donc, citation pour Lorraine, V1. Alors, ici, on va supprimer ça. Ok. On va te mettre celui que tu aimes bien. Et on va la retailler au format stories. Parce que toi, tu oh, on veux peut faire. des stories. Donc, ce qu'on va faire, alors j'ai la version Canva payante, par contre. Je, Ok, voilà, ici, j'ai la version story. OK? Donc, toi, tu aimes bien ce format-là, c'est ça? ok, Ah, OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais simplement ici euh, vous créer en fait un de base. ok. Donc, vrai. Ok. Dis-moi, ça te plaît ou pas pour finir? Tu peux changer. Alors, Tu as j'ai pas plein de bien entendu, visuels ici. excuse-moi, je dois avoir un problème sur mon réseau. Ah, pas de souci. Est-ce que tu m'entends? Alors, je continue tant que Lorraine arrive. On va baisser un peu ça. On va importer son logo. Dis-moi quand tu es là. Ça y est, je suis revenue. Pas de souci. Euh, donc, tu disais. C'est super. Bah, je disais juste que je t'entendais pas parce que mon Ah, ok. réseau était capote. Pas de souci. Donc là, est-ce que tu vois ce que je fais? Oui, du coup, j'ai vu, oui, ça s'est mis au format story. Ouais. T'as rajouté vrai ou faux. Ouais. Donc là, on va simplement venir mettre ici vrai ou faux. Alors, on va bien le centrer. Il y a mon profil perfectionniste qui prend le dessus. On va venir ajouter, hop, ton logo. Alors, ton logo qui est ici. Voilà. Alors, ça s'écrit bien comme ça. Hop.
Est-ce que tu m'entends, Lorraine? Oui. Ok, nickel. Donc, est-ce que ça te plaît comme ça ou tu veux un autre fond? Tu veux une image? Non, 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 je trouve que c'est nickel. J'aurais peut-être rajouté. Bah attends, je les ai. Je vais juste. Je vais essayer de les sortir de là. Attends. Je vais t'envoyer une aubergine et une petite pêche. Je trouve que c'est mignon. C'est mignon et en même temps c'est très explicite et c'est tout à fait dans mon thème. Donc, J'imagine. euh, Alors, pendant ce temps-là, je vais te donner l'accès aux citations et je vais mettre question Lorraine. Et comme ça, tu vas pouvoir justement m'ajouter ta liste de ouais. questions parce que j'en ai besoin. Dans le Telegram, Ah, oui, faut que je te l'exporte en non, mais CSV. tu peux C'est ça? simplement faire un... Non, tu fais un copier-coller si tu veux bien dans le Google Doc que je viens de t'envoyer. Comme ça, moi, j'ai directement accès. Je t'ai fait un tableau, une feuille dans le tableau pour que tu puisses y accéder. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Oui, 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 oui. Nickel. Alors, je clique sur le tableau, il s'ouvre Là, normalement. et je... Alors, je rajoute un les questions Lorraine. Voilà, j'ai trouvé. Nickel. Alors, hop, 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 Là, normalement, ça va apparaître. Yeah. Tu es un allez, capybara anonyme. copier-coller. Et je galère un peu avec ma petite aubergine. Alors, Ah, ok. je vais trouver un truc. Donc là, il faudra regarder. C'est normal qu'il y ait noté page 43, etc. Ah oui, c'est moi qui me les étais mis comme mémo. Non, faut que je les enlève. Non, mais ça va, je vais enlever moi alors à la main ici. C'est pas grave. Et 93. Alors, je viens de découvrir un truc de dingue sur Telegram. Je peux copier-coller le SVG de mon Illustrator directement dans la barre de texte et ça fait une image. Ah, excellent. Je vais aller Par voir contre, ce que j'ai tu m'as mis. l'impression que ça me l'a fait avec fond blanc. Ah, Ah, oups. Euh, tu montreras si tu veux. J'essaye de rester focus pour qu'on ait le challenge. Il nous reste, on va dire, allez, 10 minutes. c'est Donc, les directs. ici, on a la liste de questions. Ok, donc, je vais venir faire un copier. On va retourner ici. Donc, déjà, est-ce que ça te convient? Ou tu m'avais dit, ouais, tu veux que je rajoute les aubergines? C'est ça? Attends, Euh, oui, mais aubergines. du coup, je pense que la façon dont je te l'ai envoyé, ça va pas le faire. Parce qu'il y a un fond blanc. Ouais, c'est pas Donc, grave. j'ai refait et je vais te les envoyer Les en sans. PNG, c'est mieux, effectivement. Oui, je vais le faire sans fond, comme ça sera mieux. Donc, utiliser les plans, em- emoji. Alors, sélection, exporter. Ma Ouais, là, webcam qui ne peut fonctionner. Pas grave, j'ai mis l'autre. hum. Sinon, tu sais, dans comment dire, Canva, tu as aussi une option enlever le fond. Donc, je vais en profiter pour montrer. Oh, Donc là, j'ai par exemple ici une image. Je vais cliquer sur Edit Image, Background Remover, et boum! magique. Excellent. Alors, dis-moi où est-ce que tu veux que je les mette, comme ça tu... Eh ben, moi, j'aurais mis à gauche et à droite de vrai ou faux. En,
en plus petit, parce que c'est Ah vrai ouais. que là, ils sont... Laquelle à gauche, laquelle à droite? Alors, l'aubergine à gauche et la pêche à droite. Nickel. C'est pas mal ça. Ouais. Ok. Ah, c'est Allez, cool comme ça. attends, parce que j'ai mon. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ça te plaît? Énormément. Ah, ok, nickel. L'animation, on la laisse, ouais. Pour- On va faire ça comme ça pour l'instant. Ok? Donc Oui. là, on Ouais. a le visuel de base. D'accord? Oui. Donc ça va toujours être la même chose. Et ce qui va changer, évidemment, bah, c'est la partie question ici qu'on va venir modéliser. Alors, il faudra faire un test hein, pour voir si ça fonctionne de base, Oui, mais a c'est priori, ça pas devrait souvent ça, fonctionner. hein. Ouais. Donc ici, j'ai bulk create. Donc, soit j'envoie un CSV, et on va faire simple. On va simplement faire un copier-coller depuis bah, cette fameuse fiche ici Excel qu'on a, Excel ou Google Sheet, peu importe. Je viens ici sélectionner, je fais copier, hop, j'efface toutes les données en cliquant sur Clear Table. Je viens ici coller, et donc j'ai toutes les questions qui sont notées ici. J'en ai 43. Je vais simplement indiquer ici question, et je vais faire down. Ici, on voit que la donnée n'a pas été associée à un endroit du visuel. Comment est-ce qu'on fait? On fait simplement, hop, on appuie sur le texte qu'on veut modifier, trois petits points, connect data, puis on sélectionne la data qu'on veut, donc la donnée qu'on veut. Ici, il n'y en a qu'une, c'est question. Et on Hmm. voit que désormais, ben, la variable question a été mise en, comment dire, sous forme de variable avec justement comment dire, non pas les astérix, les accolades. Ok. Et donc, ce qu'il va venir faire maintenant, c'est que quand on met continue, à mon avis, je vais le mettre un peu plus petit parce que vu que les questions sont quand même longues, je pense qu'il faut le mettre Oui. un peu plus petit. Donc, on va faire ça comme ça. On va faire un test. Hein, donc, je vais peut-être même, hop, ici, mettre un peu plus haut vu que les questions sont longues. On met continue. On sélectionne ce qu'on veut qu'il génère. Et puis, logiquement, si on appuie sur Generate 43, ben, il va générer les 43. Voilà. Oh, c'est un truc de dingue. Après, évidemment, bah, tu peux venir soit de le recentrer à la main. Ça prend un peu de temps, mais ça va encore. Évidemment, là, on n'a pas mis, donc s'il y a pas, il n'y avait pas de point d'interrogation. Donc, in fine, ce qu'il aurait dû, c'est ajouter un point d'interrogation. Donc, il faut bien préparer son fichier, bien sûr, à l'avance, parce que sinon, bah, on se retrouve avec des modifications à faire. Mais je ne sais pas si le point d'interrogation est indispensable, d'ailleurs. Non, justement, je m'étais posé la question, c'est pour ça que j'en ai pas mis, j'ai Ok. pas mis de ponctuation à la fin, parce que je trouvais ça intéressant de les exposer comme des vérités, et Ouais. justement de challenger les gens sur si c'est vraiment des vérités ou pas. Ok. Bah ici, par contre, je vois que je pourrais carrément même le mettre au centre parce que j'ai l'impression que ça fonctionne directement. Il le met bien au centre à chaque fois. Ouais, donc c'est pas mal. Donc voilà, après, évidemment, ça reste à parfaire. Est-ce que peut-être que d'ailleurs là, ici, on pourrait peut-être changer l'écriture. Je sais pas s'il y en a une que tu as déjà de base, toi, utilisée. Peut-être une directement plus comme ça, tu vois. Alors, non, j'en ai pas choisi, mais écoute, je trouve que c'est hyper impressionnant Ok, parce que moi, ça représente des heures de travail économisées excellent. dans ma tête. Donc, je suis bluffée. Je trouve que c'est génial. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Ah bah écoute, c'est avec plaisir. Par contre, je remarque que ton logo a un problème. Il faudrait que tu me l'envoies, à mon avis, en plus petit. En plus Parce petit, que ouais. ouais, il me disait que quand je l'ai envoyé là, il me disait que, tu vois, il y a un souci. Try Redefine. Ouais, donc tu dois baisser la résolution.
Euh, à mon Oui, avis, peut-être que tu l'exportes en trop haute résolution. c'est des Mais champs. bon, voilà, le concept est là. Tu peux m'envoyer maintenant si tu veux, hein, comme ça pendant ce temps-là, je le fais et on finalise vraiment. Mais bon, tu vois que du coup, en une demi-heure, on y est arrivé, quoi. Après, évidemment, ça reste un peu perfectible. Mais voilà, moi, Non, mais c'est génial parce que du coup, on peut vraiment prendre le temps de se concentrer sur la mise en forme, sur le contenu et pas sur la mise en forme, justement. oui, effectivement, ouais, tout à fait. On gagne un temps fou et ça permet de. Et alors, la bonne nouvelle, oui, ça, je te l'ai pas dit, mais tu vas voir, c'est aussi magique, c'est que tu peux exporter en vidéo. Donc, je vais te montrer. Donc ici, j'en vois bien ton logo. Alors, est-ce qu'il bug encore ou est-ce que ça va cette fois-ci? Euh, Bah là, ça a l'air d'aller. Donc, je vais remplacer. J'ai l'impression que j'avais fait, mais je vais quand même le faire à la main. Voilà, comme ça. Boum. Et donc ici, je vais refaire la même chose. Et normalement, ce sera bon. Il y aura ton logo qui apparaît. Voilà, nickel. Et donc maintenant, si tu veux, évidemment, tu fais File. Non, pardon, ici, c'est à droite. Share. Tu fais hop, Downloads. Et là, tu fais télécharger tout au format PNG directement. Hop. Mais je peux aussi, si je veux, comme j'ai ajouté ici une animation, tu vois, donc imaginons ça Oui. apparaît comme ça, eh bien, je peux tout simplement venir faire Share Downloads. Ici, je choisis le format MP4 en vidéo. Hop, MP4. Je vais en choisir qu'une, hein, parce que sinon, ça va prendre Ça du va être temps. beaucoup. Ouais. J'en choisis qu'une. Hop, Downloads. Et là, il m'exporte au format vidéo. Et donc, je vais te montrer le résultat. Mais en attendant, je te laisse nous partager tes ressentis et puis s'il y a des questions, est-ce que ça t'a paru clair, pas clair? Toi qui regardes cette mini formation, ce challenge, je sais pas comment on peut l'appeler, indique aussi si tu as des questions. Je suis allé un peu vite, mais voilà, on s'est challengé pour le faire en une demi-heure. Mais voilà, je te laisse rebondir, Lorraine. Non, non, c'était rapide, mais justement, moi, c'est ça qui m'impressionne parce que, comme je te dis, j'ai un autre Instagram et je sais que moi, il y a certains posts, mais ça m'a pris des fois même plus d'un après-midi à préparer parce que j'avais le texte, je cherchais les images, je cherchais tatati tata. Et là, ça fait 43 publications prêtes en 30 minutes, quoi. Et c'est génial. Et en vrai, le fait que Canva propose des templates, qu'on en ait trouvé un tout de suite qui m'a plu et qu'on ait rajouté un petit peu de trucs pour le personnaliser, le fait que, il suffit juste de préparer les textes et automatiquement ça génère tout, je trouve ça bluffant. Pas magique non plus parce que je sais que c'est pas magique, mais Ça peut mais paraître magique quand on comprend pas, effectivement. c'est Euh, ouais, c'est magique par le fait que ce soit salvateur, quoi, parce que c'est c'est ça. un Gagner gain du de temps. temps monstrueux. Là où tu vois, par exemple, hop. Après, voilà, je t'invite à quand même repasser un peu pour recentrer correctement parce qu'en fonction de la longueur du texte. Après, on peut vraiment se dire, OK, moi, je demande à ChatGPT, transforme-moi ces questions pour qu'elle fasse 50 caractères maximum. Et comme ça, bah, tu vois, tu utilises l'intelligence artificielle pour remanier tes questions. Et donc voilà, après, il faut pas trop perdre de temps non plus. Moi, je trouve que c'est très propre. Et donc, tu vois, tu peux vraiment à un moment donné, venir créer tes visuels de manière très, très simple. C'est OK? top. Et Merci. alors, ben voilà, donc ça, c'était les images. Et alors, je te montre aussi la vidéo. Comme ça, tu vois. Je ne sais pas si du coup, on va voir, mais a priori. Et après, on clôture. Hop, la vidéo ici. Voilà, donc, il n'y a pas de son, mais on peut rajouter une musique directement dans Canva. On voit que c'est animé, quoi. Ouais, c'est excellent. Oui, puis ce que je note, c'est que du coup, ça s'applique à n'importe quel type de post ou de partage qu'on voudrait faire, quoi. Exactement, tout à fait. Et on peut même faire, moi j'ai déjà fait une intro en quelques minutes pour ma chaîne YouTube.
Donc pas avec Bulk, mais là juste avec Canva, j'ai fait un visuel et j'ai créé en fait comment dire, une intro pour ma chaîne YouTube. On peut gagner énormément de temps en fait. C'est ça qui est génial. Et après, il faut être un peu inventif et vraiment trouver ce qui est utile pour pas perdre de temps, quoi. Faut pas connaître les outils pour connaître les outils. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Moi, typiquement, j'utilise pour générer des jeux de cartes. C'est la même Ok. chose, tu vois. Donc voilà. Nickel. Est-ce que tu as encore des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair pour toi? Oui, dans le tableau, du coup, on peut mettre des images aussi, parce que là, moi, on n'en a Ouais. pas mis, mais toi, t'en mets. Alors, c'est pas dans le tableau, c'est dans Canva. Donc en fait, quand tu viens ici, par exemple, dans Canva, je vais faire cet exemple ici. Je sais pas pourquoi ça bug, mais tu as donc dans Canva un élément qui s'appelle frame. Et donc tu vas pouvoir, par exemple, venir ici mettre une frame comme ceci, d'accord? Et Ouais. cette frame, tu vas pouvoir, alors je vais faire un doublon ici. Tu vas pouvoir en fait venir la connecter aussi. Alors je vais retourner dans Bulk, Enter Manually, et ici je peux mettre Add Image. Et par citation, donc là il faut le faire à la main, je peux venir en fait ici sélectionner, donc moi j'ai par exemple déjà uploadé des images, je peux venir sélectionner des images que je vais venir mettre en lien avec la citation qu'il y a devant. Idéalement, bien préparer ces Ok. fichiers à l'avance pour savoir concrètement, ok, cette image-là, ce sera pour tel truc, cette image-là sera pour tel truc, etc., etc. Et une fois que j'ai fini ça, donc je vais les mettre un peu au hasard ici. Voilà, par exemple, que j'ai répété, mais c'est pas grave. Et alors ici, je vais supprimer ces deux-ci. Alors j'ai ma souris qui fait des siennes. Allez, arrête de copier. Je veux pas. Bref, j'espère que ça fonctionnera du coup. Down. Et ici, je peux venir maintenant, normalement, Connect Data, Image. Et donc là, ce que je vais faire, si ça fonctionne, donc on voit bien que les deux sont connectés, je vais quand même faire ça un peu plus propre. Voilà, c'est un peu plus chouette. Celui-ci avait très bien fonctionné. On voit que c'est la même chose, donc je Ah comprends oui, pas. oui. Oui. Écoute, je t'envoie les fichiers de toute façon. Je clôture la petite session. Donc, j'espère que ça t'a été utile. Euh, Passe à l'action. Sans action, pas de résultat. Donc, prépare premièrement une liste dans un tableur Excel, Google Spreadsheet ou autre, bien des colonnes bien spécifiques avec, par exemple, citation, nom de l'auteur. Euh, Veille à avoir des phrases qui sont quasi de la même longueur pour avoir plus facile aussi quand tu importes les données. Ensuite, crée ton Canva, ton template de visuel sur Canva. Et ensuite, utilise la fonctionnalité bulk ou créer par lot. Là, tu pourras regarder. Donc, ça se passe dans la partie application. C'est réservé par contre à Canva payant. Mais voilà, comme ça, tu as plus d'infos. Je te souhaite plein de succès. Indique dans les commentaires si tu as la moindre question. Je te souhaite le meilleur. À très vite. Ciao. Merci Laurent pour challenge relevé, au fait. Merci. Mais On peut dire oui, non, non, bah, challenge relevé. on a fini pile à 14h01, donc on a attendu pile 30 minutes. Nickel. Parfait. Allez, bon passage à l'action à tous et à toutes. Salut à toi, donc cette courte fin de vidéo pour te dire que ce que tu viens de voir, c'est une étude de cas, c'est le type d'accompagnement qu'on fait avec l'incubateur businessbonheur.com. Donc si tu veux en savoir plus, regarde dans la description, j'ai indiqué un lien qui te permet de découvrir l'univers de l'académie businessbonheur.com et si tu as envie, tu peux poser ta candidature pour rejoindre l'incubateur. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.